Bonjour, voici l'ultime émission de cette troisième saison de Rustica Mag, une émission alliant jardinage et gourmandise puisque les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Alors restez avec moi car en fin d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir deux illustres personnages en lien direct avec les fêtes de fin d'année. Je ne vous en dis pas plus, bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, on va se régaler puisque la séquence cuisine détaillera une recette de circonstance, un délicieux foie gras poché au vin rouge. Hubert Fontaine, notre expert, quant à lui, va clore les travaux de saison d'automne par un grand nettoyage du jardin et plus particulièrement le ramassage des feuilles. Dans la séquence savoir-faire, en revanche, Hubert Fontaine se projette déjà l'année prochaine puisqu'il va vous conseiller sur les différentes méthodes et le matériel à avoir pour réussir vos semis. Et en fin d'émission, comme je vous l'avais promis, nous allons retrouver nos deux invités installés non loin d'ici pour partager avec eux un agréable moment et avec vous une séance quelque peu inédite. Mais en attendant et à l'approche des fêtes de fin d'année, je vous propose de faire un petit tour dans l'univers magique des préparatifs de Noël. Dans un premier temps, vous trouverez des idées de décoration de fête dans le dossier du Rustica de cette semaine. Couronne de bienvenue, petits décors de table et délicates attentions destinées à vos convives sont réunis dans un dossier aux couleurs de Noël. Et pour que vos réceptions soient réussies, ce numéro est accompagné d'un carnet de recettes spéciales fêtes, des incontournables entrées déclinées autour du traditionnel foie gras, en passant par les desserts festifs et les saveurs iodées de nos bords de mer. Vous aurez l'embarras du choix pour régaler familles et amis. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, direction la cuisine où vous allez découvrir pas à pas comment réaliser un délicieux foie gras poché au vin rouge fait maison. Toutes ces bonnes choses ne doivent pas pour autant vous faire oublier qu'il reste encore quelques travaux à effectuer au jardin.
Tenez, concernant le ramassage des feuilles, avez-vous bien pensé à tout collecter? Avant les premières chutes de neige, plus aucune feuille ne doit rester sur la pelouse au risque d'asphyxier l'herbe. Alors à vos râteaux, pelles et sacs pour une grande opération coup de balai sur les feuilles, puis direction le compost, mais auparavant, voici quelques recommandations d'Hubert Fontaine. Les feuilles mortes sont utiles et bénéfiques au jardin, encore faut-il les ramasser sans effort avec de bons outils. En automne, le ramassage des feuilles peut s'avérer une corvée, alors qu'elles sont faciles à rassembler avec un râteau à feuilles avec des dents flexibles. L'objectif du râteau à feuilles en bois de frêne est le ramassage des feuilles uniquement, c'est-à-dire sans corps étranger. Dans une allée gravillonnée, les feuilles mortes s'accrochent et se mélangent avec l'humidité dans les interstices des graviers. En se décomposant, les feuilles se transforment en un excellent terreau pour nourrir de petites herbes indésirables. Une allée n'est pas un composteur ni un passage qui conduit à de véritables glissades incontrôlées. Le râteau à feuilles est un allié pour ramener les feuilles mortes dans le droit chemin qui, caché sous les branchages, au moindre coup de vent, nargue les allées nettoyées. Le râteau à feuilles gratte, scarifie, griffe, déloge la mousse d'une pelouse. Ne vous faites pas mal au dos inutilement, enfilez un ramasse-feuilles qui les rassemble par grosses poignées dans un sac de jardin repliable. Un automne ne serait pas un automne sans les bourrasques de vent qui ramènent les feuilles à la pelle un peu partout. Dans le vent, bourrez et contenez les feuilles dans un grand sac. Des feuilles et mousses intéressantes pour abriter des plantes gélives ou élaborer avec les autres déchets verts un compost riche en humus qui au printemps prochain servira à enrichir le potager, les massifs de fleurs, les arbres et arbustes et mixed border près d'une allée. À cette époque de l'année, nous avons tous la tête dans les sapins et les décorations de Noël. Et pourtant, d'ici quelques semaines, il va falloir engager les premiers semis. Bien mis. Des semis effectués bien au chaud, à l'abri d'une serre ou d'une pièce suffisamment lumineuse. Mais à ce propos, êtes-vous suffisamment équipé? Alors pour vous aider à vous y retrouver parmi les nombreux équipements, je vous propose de faire un petit tour par l'atelier de jardinage de notre expert, Hubert Fontaine. Depuis toujours, les horticulteurs, les maraîchers, les jardiniers utilisent une terrine en terre cuite, ce sont des bacs. Ici, il s'agit d'un bac en polystyrène, genre bac à poissons. Après l'avoir bien nettoyé, on perce bien son bac de façon à bien le drainer. Mais pour bien le drainer, il est impératif d'y mettre des tessons. Les tessons, ce sont des pots cassés qu'on va mettre sur les trous. Donc sur chaque trou, un tesson. On va y mettre du terreau, mais du terreau avec une granuliométrie assez importante. Ce sont en fait les restes après avoir tamisé déjà du terreau pour une autre terrine. Donc on met ce terreau au fond, on l'étale bien au fond de la terrine de façon qu'il y ait toujours de l'air au fond et que ce soit bien drainé. Et je vais y mettre mon terreau. Alors ici, il s'agit d'un terreau spécial semi-bouture. Je tasse légèrement, mais pas trop, en insistant un petit peu sur les bords. Je retire le surplus avec une règle. Je tamise de la terre fine par-dessus pour boucher les trous. Il faut que la terre soit la plus fine possible. Je tasse mon terreau en insistant sur les bords. Et l'astuce, c'est de couvrir notre terrine avec une vitre par-dessus, de façon à garder l'humidité et la chaleur. Et au moment où ça va commencer à lever, mes graines vont commencer à lever à l'intérieur de la terrine, je vais mettre un tout petit peu d'air, donc on va utiliser un petit tesson. C'est ce qui évitera justement d'avoir trop de condensation à l'intérieur. Tous les jours, il est impératif de retourner la vitre et de la repositionner sur le semis. Une fois que les graines sont bien développées, on retire la vitre. Donc vous l'avez bien compris, ici il s'agissait de présentation de matériel pour confectionner un semis. On va passer maintenant à autre chose. Autre principe, au lieu d'utiliser un bac en polystyrène que j'ai drainé, j'utilise un bac en plastique, donc il n'y a pas de trou. Je le remplis pour le drainer avec des billes d'argile, une bonne couche sur 1 cm.
J'y mets mon terreau, alors toujours du terreau semis, bien entendu. J'égalise. Avec ma règle, j'enlève le surplus. Je tamise par-dessus du terreau fin et je dame avec ma planchette. Donc ici, il s'agit du matériel qu'on trouve couramment en jardinerie, donc des bacs non percés. Donc on y met des billes d'argile pour bien drainer le fond de notre terrine. Alors l'ancienne terrine, on y mettait une vitre. Ici, on va y mettre un couvercle, c'est vendu avec, un couvercle en plastique, avec de petites fenêtres par-dessus qui permettent d'aérer au moment où les graines vont commencer à germer. Voici un exemple de graines justement de tomates qui ont germé à l'intérieur de cette terrine. Les fenêtres sont ouvertes et une fois que vos graines sont bien germées et vos plantules sont bien développées, on retire le couvercle. Mais pour réussir un semis, il faut assurément de la lumière, de l'air et de la chaleur. De la chaleur qu'on peut retrouver aussi grâce aux mini-serres chauffantes, des mini-serres que vous allez placer sous un abri ou pourquoi pas sur le rebord d'une fenêtre comme ce genre de mini-serre avec des bacs individuels. Pour régler la température, il existe des thermostats. Bien réussir son semis, il est important d'avoir un semoir qui va permettre de faire des économies de graines, de bien les répartir dans la terrine. De l'arrosage, bien entendu, avec un pulvérisateur. Alors un pulvérisateur qu'on va appliquer sur les semis. Et si vous optez pour le traditionnel arrosoir, surtout vérifiez que la pomme soit très douce. Pour tout savoir sur les semis précoces et le matériel nécessaire pour semer vos fleurs et vos légumes, rendez-vous dans le magazine Rustica de la semaine prochaine. Ce numéro double possède un dossier exclusivement consacré aux différentes techniques de semis en fonction des espèces que vous avez à multiplier. Vous y trouverez aussi tout le matériel nécessaire pour réunir les conditions favorables à la germination des graines. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons modifié le sommaire de cette dernière émission de l'année. Et comme je vous l'avais annoncé, elle est un peu particulière puisque nous allons rencontrer nos deux invités. Vous vous souvenez de ce délicieux foie gras confectionné en début d'émission? Eh bien, je vais l'offrir au couple le plus célèbre en cette période de Noël. Une fois qu'ils l'auront dégusté, croyez-moi, tous les enfants auront les cadeaux qu'ils ont mentionnés sur leur liste et les parents les plus beaux équipements de jardinage. Quant à moi et au nom de toute l'équipe de Rustica, je vous souhaite de très belles et joyeuses fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas de nous retrouver en janvier prochain, le 18 janvier 2017, très exactement, pour la toute première émission de la 4e saison de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.